Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de 120 boosters Battle of Chaos. La fois précédente, on avait pu récupérer le Master Knight Dragon en prismatique, qui a un taux de drop égal au Dragon 10 000, ce qui était vraiment pas facile pour le coup, et j'étais vraiment content. Là, on va essayer de récupérer d'autres prismas, en espérant, avec un énorme coup de chance, on sait jamais, ça peut toujours arriver, pourquoi pas de faire tomber un deuxième Master Knight Dragon. Après, voilà, il n'y a pas que ça qui est intéressant à l'intérieur. Il y a également le support Magicien Sombre et Dragon Blanc aux yeux bleus, où justement, on va lire un petit peu leurs effets. Notamment, le petit Magic Kuribo, qui est là spécialement pour le Magicien Sombre et le Magicien des Ténèbres. Mais je vous en dis pas plus. On voit ça après l'ouverture. C'est parti. Ok, du coup, on continue. Allez hop. Alors, les petites communes, toc, on les swap. Hop. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Oh, ça commence avec une petite ulti. Ok. Et elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Oh là là. Et donc, alors si je me trompe pas au niveau de la traduction, on est sur le vampire mort-vivant. Très sympa au niveau d'illustration. C'est vraiment une beauté, Ça me rappelle un peu la première fois que j'avais tiré c'était quoi? C'était le Morning Star? Ouais. Vraiment magnifique. On va se lire un petit peu son effet. Alors, si vous utilisez un ou plusieurs monstres de niveau qui appartiennent à votre adversaire pour l'invocation X6 de cette carte, traitez-les comme de niveau 8, en sachant qu'il faut 2 monstres de niveau 8. D'accord, mais alors attendez. Comme ça, si vous utilisez un ou plusieurs monstres de niveau qui appartiennent à votre adversaire pour l'invocation X6 de cette carte, traitez-les comme de niveau 8. Ok, donc en gros, si je comprends bien, on peut utiliser les monstres de notre adversaire pour l'invoquer. Ok, à voir comment est-ce que on va pouvoir utiliser les monstres de l'adversaire. Mais bon, je pense que de toute façon, ce sera avec les autres monstres, donc que ce soit les monstres, les majous, les pièges en support pour les vampires qu'il y a dans cette extension. Donc si on tombe dessus, on lira un petit peu les effets, on verra ce que ça donne. Aucun joueur ne peut cibler cette carte avec les effets de monstres invoqués spécialement depuis n'importe où ou autre que le cimetière. Ok. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, envoyer les 4 cartes du dessus du deck de chaque joueur au cimetière, puis si un ou plusieurs monstres ont été envoyés au cimetière avec cet effet, vous pouvez invoquer spécialement un d'entre eux sur votre terrain. Ah oui. Écoutez, le deck zombie qui se prend un très bon support, clairement, voilà, qui se prend un excellent support, donc non seulement elle est magnifique, mais en plus, elle est vraiment puissante. Alors, est-ce que ça va être joué en TCG chez nous? Je ne sais pas, étant donné que je ne suis pas un expert en deck building, mais au vu des effets qu'elle a, pour moi, elle peut rentrer dans pas mal de decks différents, que ce soit zombie ou non. Donc voilà, après vous savez, je suis pas très voilà, au niveau des decks méta, voilà, je suis pas trop deck méta, je suis plus deck fun pour ma part, même si j'ai eu une période méta mais plus fun maintenant. Mais clairement, quand elle arrivera chez nous, il y a moyen que je la foute dans un de mes decks, et je verrai si je peux faire quelques trucs avec, mais elle m'a l'air très sympa et très prometteuse. Hop, on continue. Alors, toc, ok, et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Ouh, la secrète, ok. Donc, la première secrète qu'on fait tomber, qui est donc le Blue Eyes Jet Dragon, qu'on avait déjà fait tomber dans la précédente ouverture de cette extension de Battle of Chaos. C'était il y a quoi, 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Et on l'avait fait tomber en Ultimate de mémoire. Donc plutôt sympa de la récupérer en secrète. Après, elle est aussi dispo en Prisma. J'aimerais plutôt bien la faire tomber en Prisma, bien évidemment, mais c'est déjà très cool. Je vais pas vous relire l'effet pour cette carte, étant donné qu'on l'a déjà lu lors de la précédente vidéo. À la limite, je vous mettrai petite étiquette là par ici au niveau de mon pouce qui s'affichera pour que vous puissiez accéder directement à la vidéo en question et pour que vous puissiez bien voir un petit peu ce que donne son effet. Hop, ok, alors la petite Vénus dont je vous avais parlé également dans la précédente vidéo. Et ouh, ok, on est sur une super.
On est sur une petite super et on est donc avec alors Dinorphia Theresia, donc l'un des nouveaux archétypes qu'on va pouvoir récupérer et retrouver en OCG. Je sais pas si ce sera le cas pour le TCG, si on les aura également chez nous, mais bon. Alors, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez poser un piège d'Inorphia directement depuis votre deck dans votre zone magie et piège. Puis, si vos points de vie sont à moins de 2000 ou moins, cette carte gagne 500 points d'attaque, ok? Donc, sachant qu'elle est à 1005, donc elle passera à 2000 dans ces cas-là. Si cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir une piège depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre d'Inorphia de niveau 4 ou moins, donc ce monstre-là exclu, bien évidemment, depuis votre cimetière, et on ne peut utiliser chaque effet de ce monstre qu'une seule fois par tour. Ok, bah écoutez, à mon avis, il y aura pas mal de choses à faire avec cet archétype, qui me rappelle un petit peu, si je ne dis pas de bêtises, alors attendez, c'était quoi déjà le nom de cet archétype? On avait à peu près le même fonctionnement. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ça me revient absolument pas. Bon, je pense que si jamais ça me revient par la suite, je vous mettrai peut-être un petit texte ou une petite image de l'archétype en question. Mais ça me fait penser à un truc et je sais pas. Faut voir. Hop, et derrière, ouh, le petit Kuribo en magicien sombre. Ça va être très cool parce que oui, c'est vrai, j'avais oublié de le dire, mais dans cette extension en version OCG, on a la possibilité d'obtenir une version alternative du Magicien des Ténèbres. Donc, et c'est en plus le Magicien des Ténèbres qui était sorti en version Bandai, donc c'est vraiment cool. Après, malheureusement, la seule façon d'obtenir ce fameux Magicien des Ténèbres, eh bien, c'était de participer avec, comme vous pouvez le voir ici, en fait, spécial illustration de version, où en fait à l'intérieur on avait un petit code qu'il fallait scanner ou envoyer directement par courrier au Japon. Sauf que les seules personnes qui pouvaient récupérer le prix si tu avais gagné, c'était seulement les personnes qui habitaient au Japon. Donc moi, habitant en France, malheureusement, je ne peux pas participer et je regrette énormément ça. Mais bon, dans tous les cas, en attendant, nous, on va se lire l'effet de ce petit Magic Kuribo et voir un petit peu ce qu'il donne. Alors, durant la main phase ou battle phase, si vous avez subi des dommages au combat ou par l'effet d'une carte de votre adversaire ce tour, effet rapide, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière, invoquer spécialement un... Pardon ? Invoquer spécialement un magicien sombre ou une magicienne des ténèbres depuis votre deck ou cimetière. Non mais c'est une blague ? C'est une blague ? Ah ouais, attendez. Si un ou plusieurs monstres magiciens face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte de votre adversaire, vous pouvez ajouter cette carte depuis votre deck, depuis votre cimetière à votre main. Et on ne peut utiliser chaque effet de Magic Kuribo qu'une seule fois par tour. Oui, heureusement que c'est qu'une seule fois par tour. Attendez, imaginez, on aurait pu invoquer un nombre de fois incalculable, ne serait-ce que le Magicien des Ténèbres. Là, on a la possibilité d'invoquer le Magicien des Ténèbres et la Magicienne des Ténèbres, juste en envoyant ce monstre, ce Magic Kuribo depuis la main au cimetière. C'est insane. C'est insane. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça énerve qu'on ait du support du support encore et toujours pour Magicien Sombre, pour Blue Eyes, etc. Mais là, ce Kuribo, il est insane. Et en version OCG, c'est juste une rare. Alors, je sais pas dans quelle rareté il va être chez nous, mais il y a moyen, franchement, clairement, qu'il soit au minimum en super chez nous. Enfin, dans tous les cas, il va être au minimum super. Il va être en minimum en super. Mais il y a moyen que ça tape peut-être l'ultra, ou... non, ça m'étonnerait qu'ils soient en secrète. Ça m'étonnerait beaucoup qu'ils soient en secrète. Mais je pense qu'il y a moyen qu'ils soient en ultra. Dans tous les cas, son effet est vraiment monstrueux. Vraiment. Hop. Alors. Ok, la baleine, la petite Lilith. Ouh. Ok. On continue avec donc Catastrophe Swordsoul. Alors, attendez que je prononce le nom correctement. Kingsing Longian. Je crois que je me trompe pas vraiment sur la prononciation, enfin du moins j'espère. Vraiment très beau, hein. Au niveau de l'illustration, elle est également disponible en prismatique. Franchement, s'il y a moyen de la récupérer en prisma, celle-ci aussi, je cracherai vraiment pas dessus. Mais alors vraiment pas, parce que l'archétype Swordsoul, il est vraiment magnifique. Alors, on a besoin donc d'un synthoniseur, plus un monstre, plus un autre monstre, Wyvern ou... Attendez, non, je vous dis une bêtise là.
Attendez, on a besoin d'un synthoniseur, plus un monstre Wyrm non synthoniseur pour pouvoir l'invoquer. Ok. Si vous invoquez par synchronisation un autre monstre synchro Wyrm, vous pouvez piocher une carte. Ok, donc déjà on fait du plus 1 avec, ça c'est cool. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres sauf durant la phase de dommage, vous pouvez en bannir un. Ah oui, et si vous le faites, infligez 1200 points de dommage à votre adversaire. Ah ouais, ok. Lorsque votre adversaire active une carte magie piège ou un effet rapide, vous pouvez bannir cette carte et si vous le faites, infligez 1200 points de dommage à votre adversaire. On peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Ouais, bah écoutez, Sword Soul qui était déjà bon de base, là on a quand même un bon support en plus, hein, clairement. Je sais pas quoi dire de plus, La carte est magnifique, l'effet est bon, on va pouvoir burn, on va pouvoir faire du plus 1. Non, franchement, elle est bonne, elle est très très bonne, hein, avec 2900 d'attaque, 2300 de def. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, moi? À la base, je comptais vous faire en plus une vidéo, est-ce que c'est intéressant ou non d'acheter l'extension Battle of Chaos? Rien que par le peu de cartes que vous venez de voir dans cette vidéo qui a commencé il y a quoi, à peu près une dizaine de minutes, un truc comme ça, ou après montage, etc. Ou de par la vidéo que je vous ai faite précédemment, encore une fois sur cette extension, il vous faudra vraiment prendre au minimum, je sais pas moi, je vais pas parler de quantité, mais c'est vraiment une excellente display, c'est vraiment une excellente extension avec ce qu'on a à l'intérieur, clairement. Et derrière, on a donc une petite rare, encore une fois. Hop. Ok. Bon, alors, je sais pas combien de boosters j'ai ouvert jusqu'à maintenant. Je la vois beaucoup trop souvent, cette carte. Je la vois vraiment beaucoup trop souvent. J'ai rien contre les sangliers, hein, clairement. Mais au bout d'un moment, je crois que je vais faire une overdose. Ben, c'est la même chose pour elle. Hop, ok. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? On a quelque chose. Et d'accord, ok. On a encore un petit Blue Eyes Jet Dragon, mais cette fois en ultra. Ok. Bah on prend clairement, hein, mais bon, c'est toujours pas la Prisma. Bon, après voilà, on a eu l'ultra, on a eu la secrète, on a eu l'ulti. Il manquerait juste la Prisma en fait, hein, pour faire le petit combo gagnant, on va dire. Hop, la Lilith, la petite Xyz, ok. Hop, et derrière, est-ce qu'on a... Ouh, on n'avait pas encore récupéré celle-ci. Encore une petite ultra. Et on tombe donc sur le DDD Amnesty Roi des Machina. Ok, vraiment, il est badass. Hein, il est vraiment badass. Petite pendule Xyz très sympathique. Et on va lire un petit peu son effet. Alors, effet pendule. Si vous avez une carte dans votre zone pendule, vous pouvez cibler un monstre pendule que vous contrôlez ou dans votre cimetière. Invoquez spécialement la carte dans votre autre zone pendule. Et si vous le faites, placez le monstre ciblé dans la zone pendule. Ok. Alors, effet de monstre, il faut donc 2 monstres démons de niveau 10. Vous pouvez aussi invoquer par ici cette carte en utilisant un monstre DDD que vous contrôlez comme matériel. Ok. Transférez ces matériaux à cette carte. Vous ne pouvez contrôler qu'un DDD Amnesty King des Machina dans votre zone monstre. Une fois par chaîne. Ça augure rien de bon là. Alors, une fois par chaîne, lorsqu'une carte monstre contrôlée par votre adversaire active son effet rapide, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte ou détruire une carte Contrat des Ténèbres que vous contrôlez. Et si vous le faites, attachez la carte de l'adversaire à cette carte comme matière. Oui, enfin comme matière, comme matériel quoi. Une fois par tour, durant votre stand-by phase, vous pouvez placer cette carte dans votre zone pendule. Alors... je veux pas m'avancer, étant donné que moi et l'archétype, enfin pas l'archétype, mais moi et les pendules, ça fait 2. Encore plus l'archétype DDD. Clairement, je me suis pas vraiment penché sur cet archétype. Clairement, désolé pour les adeptes des pendules et des DDD. Mais, de ce que j'ai pu lire, ça m'a l'air bon. Franchement, elle m'a l'air plutôt bonne. Hein. Après, si je me trompe, voilà, je suis un néophyte hein, vraiment dans ce type de carte. Dans cet archétype également, mais elle m'a l'air plutôt badass. Ok, petite synchro, monstre, la petite Lilith encore une fois, et une petite super, ok. Ok, donc on passe donc sur le festival des fantômes, donc clairement l'archétype Fantorus, très sympa au niveau de l'illustration, hop. Ouais non, franchement elle est vraiment très cool, hein. C'est Yuki-onna là, non? Ouais, je crois que c'est Yuki-onna. Mais c'est pas une Fantorus pourtant. Bah attendez, c'est quoi ce bordel? Attendez, on va lire les faits.
Vous pouvez également utiliser un monstre fantôme face verso que vous contrôlez comme matériel pour invoquer par lien cette carte, ok. Vos monstres Ghost Trick. Ah oui, mais non, mais c'est pas Fantorus alors. Si? Non? Si, je crois. Enfin bref. Vos monstres Ghost Trick peuvent attaquer directement tant qu'une carte Ghost Trick est dans une zone de terrain. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre fantôme depuis votre deck en position de défense face verso, et bien évidemment, on ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Ok. Bah écoutez, je ne sais pas quoi dire non plus, hein. Mais l'illustration est vraiment très 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 sympa. Hop, la petite Vénus, le petit nain avec son gros marteau. Hop, ouh, sympa le S-Force, très sympa. Et derrière, ok, petite piège. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Oh là, oh non, si, on est sur une Prisma, on est sur la première Prisma. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je l'espère, mais on est sur une Prisma. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Attendez. Ouh! Oh oui, mais elle est magnifique. Attendez, on est sur la chimère gardienne. 3300 d'attaque, 3300 de def. Bah, elle est magnifique. Non mais, sans déconner. Oh là 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 là, attendez, doucement. Elle a beau être magnifique, il faut qu'on voie ses effets, il faut qu'on regarde ses effets. Alors, 3 monstres de noms différents. Ok, ça c'est pas compliqué. Doit d'abord être invoqué par fusion en utilisant uniquement des monstres dans votre main et terrain comme matériel, minimum 1 de chaque. Ok, ça c'est pas compliqué non plus. Si cette carte est invoquée par fusion par un effet de magie, vous pouvez piocher un nombre de cartes utilisées comme matériel de la main, et si vous le faites, détruisez des cartes contrôlées par votre adversaire égal au nombre de cartes utilisées comme matériel du terrain. Vous vous moquez de moi là. Donc on a besoin de 3 monstres de noms différents minimum pour l'invoquer. En sachant que il faut utiliser au minimum un monstre sur notre terrain. Et le reste, on peut l'utiliser, on peut prendre des monstres matériaux dans notre main. Sauf que, quand tu lis la suite des effets, on nous dit que selon le nombre de monstres que tu auras pris sur ton terrain pour invoquer cette chimère, si par exemple tu prends 3 monstres sur ton terrain pour l'invoquer, tu vas pouvoir te débarrasser de 3 cartes contrôlées par ton adversaire. Si t'en prends 4, tu vas t'en débarrasser de 4. Si t'en prends 5, tu vas pouvoir t'en débarrasser de 5. Donc en gros, si t'as moyen d'invoquer cette carte, de dégager tout le board de ton adversaire, sans bien sûr te faire néguer de cet effet, parce que ça peut arriver très très vite malheureusement, mais si t'arrives à passer ça et que t'as la possibilité derrière d'enchaîner, de pouvoir réinvoquer, mais c'est win. T'as gagné ton duel en fait, et possiblement le match. Mais elle est insane. Attendez, en plus j'ai pas fini de lire les effets. Vous ne pouvez utiliser cet effet de chimère gardienne qu'une fois par tour. Oui, bah encore heureux, hein. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte tant que polymérisation est dans votre... Pardon. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte tant que polymérisation est dans votre cimetière. Mais vous vous moquez de moi. Alors, attention par contre, petit point de précision, on liste seulement sur la carte polymérisation, entre guillemets, et pas polymérisation de machin truc, etc. Donc, je pense que, et je pense que je suis pas le seul hein, qui va comprendre ça, c'est uniquement la carte polymérisation, et pas les autres cartes qui contiennent polymérisation dans leur titre, mais seulement polymérisation. Donc, ta polymérisation dans ton cimetière, ton adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Donc clairement, t'es protégé pour pouvoir faire son effet de détruire le board de ton adversaire selon le nombre de matériel monstre que tu auras pris sur ton terrain pour pouvoir invoquer cette carte. Mais c'est violent, c'est beaucoup trop violent. Si celle-ci, on ne l'a pas en prismatique quand elle arrive chez nous, je comprends pas. Clairement, je comprends pas. Si elle arrive pas en prismatique en TCG, il faudra... Enfin, je sais pas, je ne comprendrai pas. Totalement. Je ne comprendrai absolument pas. Elle est beaucoup trop puissante. Elle est beaucoup trop bonne, cette carte. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok, alors, hop. Ouh. Donc t'es sympa, toi. Ok. Le petit nain. Et derrière, hop, on a une petite ultra qu'on avait déjà vue au tout début. Donc notre zombie mort-vivant, ou notre zombie vampire, ou le mort-vivant zombie vampire.
Plutôt sympa encore une fois. Bon, elle est quand même beaucoup plus classe en Ultimate. Hein. Clairement, il n'y a pas photo. Hop, on va se mettre ça sous sleeve. Encore une fois, ça partira dans le classeur de la collection après, par la suite. Hop, ok. Le petit S-Force, la petite magie. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Et la petite ultra, encore une fois, de la chimère. Ok. Ok, toc. C'est du Marine 16, ça? J'ai un petit doute. Est-ce que c'est du Marine 16? Attendez, je vais aller checker vite fait. Non, 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 non. On est sur du Ghost Trick Sirène. Ok, ok, ok. Bon, après, en même temps, ça m'aurait étonné que ce soit du Marine 16, mais ça m'a un petit peu porté à la confusion. Alors, est-ce qu'on a... Bon, ce petit spoil un petit peu, notre petite X6. Ok, et derrière... Ah, ok, on va être sur une carte de rareté. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, la petite secrète. Qu'on avait déjà fait tomber en ultra, le DDD. C'était quoi déjà son nom? Attendez. C'était donc le DDD Amnesty Roi des Machina. Cette fois-ci, on fait tomber en secrète. Hop, on continue. Ouh, sympa. Sympa, sympa. L'un des petits supports pour vampire. On va lire un petit peu son effet. Et donc son nom est le vampire Ghost Ogre. Ok. Alors si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer une autre carte vampire depuis votre main ou terrain face recto au cimetière. Ajoutez un monstre vampire de niveau 4 ou plus depuis votre deck à votre main. Et si vous le faites, envoyez un monstre vampire de niveau 2 ou moins depuis votre deck au cimetière. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière et payer 500 points de vie. Immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement un monstre vampire. On ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Ok. Bah c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, sachant que, clairement... Alors attendez, si je dis pas de bêtises... Attendez. Vous pouvez envoyer une autre carte vampire depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, ok? Ajoutez un monstre vampire de niveau 4 ou plus depuis votre deck à votre main, et si vous le faites, envoyez un monstre vampire de niveau 2, blablabla, vous pouvez, nanana... Ok, non, pendant un moment, j'ai cru qu'on aurait pu l'utiliser pour pouvoir poser celui-ci directement. Mais non, par contre, à mon avis, il va être nécessaire. Il va être nécessaire pour qu'on puisse accéder directement à notre fameux vampire zombie, qui est vraiment très très sympa. Ok, on continue. Et derrière, ok, petit ulti, très sympa, qui est donc l'impératrice de Jade de glace Cosmocroix. Bah, franchement, les ultimates, hein, je me répète encore, hein, mais les ultimates OCG, c'est vraiment insane, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Alors, si une carte face recto est dans une zone terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement l'impératrice Ice Jade Cosmocroix qu'une seule fois par tour de cette façon. Ok. Votre adversaire ne peut pas activer les effets de monstres qu'il contrôle tant que Ice Jade, Union Cradle est sur le terrain, ouais. Sauf le tour où il a été invoqué. Si votre monstre Jade de glace combat un monstre de votre adversaire, le monstre de votre adversaire perd 1000 points d'attaque durant le calcul des dommages uniquement. Ok. Alors, ça m'a pas l'air si exceptionnel que ça, mais il y a matière à faire. Il y a matière à faire. Clairement. Bon, il me reste encore une dizaine de boosters après celui-ci. Bon, en espérant qu'on tombe sur quelque chose de bon. Alors, S-Force, la petite Lilith, le petit zombie vampire, enfin le petit vampire qu'on avait déjà vu il y a je sais pas combien de boosters d'ailleurs. Hop, et ouh, ok, la petite super qu'on n'avait pas encore eu, le dragon tyran aux yeux bleus, donc l'un des supports pour Blue Eyes. Alors, on a besoin donc d'un dragon blanc aux yeux bleus plus un monstre dragon pour pouvoir l'invoquer. Bon, ça c'est pas compliqué si vous jouez un deck Blue Eyes. Doit d'abord être invoqué par fusion ou invoqué spécialement depuis votre extra deck en sacrifiant un dragon blanc aux yeux bleus équipé d'un monstre fusion. Ok, non affecté par les effets de piège. Ça c'est sympa. Cette carte peut attaquer tous les monstres contrôlés par votre adversaire une fois chacun. Ça me rappelle un peu comment il s'appelait déjà vous savez le boss monster des dinos dans le deck dino. Je crois qu'il avait combien? Il avait quoi, 3005? Ouais, c'est ça, il devait avoir 3005, et si on utilisait son effet, on pouvait taper autant de fois, enfin pas autant de fois, mais si, c'est ça, on pouvait taper autant de fois les monstres de notre adversaire, mais en contrepartie, par contre, on pouvait pas attaquer directement les points de vie de l'adversaire, mais c'est plutôt sympa, et ça me rappelle un peu cet effet.
Alors, une fois par tour à la fin de la phase de dommage, si cette carte a combattu, vous pouvez cibler une carte piège dans votre cimetière. Et on peut la poser sur notre zone magie et piège. C'est sympa. Ok. Bah écoutez, Blue Eyes a encore du support et il est pas mal. Il est pas dégueulasse, clairement. Hein. Entre le Blue Eyes Jet Dragon et celui-ci, franchement, Blue Eyes se met bien. Hein. Magicien sombre aussi. Mais non, franchement, c'est sympa, c'est sympa. Et puis, bah encore une fois, bah voilà, hein, le Magic Kuribo. Donc la petite rare qu'on avait lue au tout début de mes ouvertures. Ok, bon, maintenant on est sur le dernier booster de ces 3-4 displays, de ces 4 displays. Hein. Donc sur un total de 120 boosters, pour l'instant on n'a eu qu'une seule Prisma, on a eu, je sais plus de combien de super, de rares, d'ultra, d'ultimate, je crois qu'on a eu 4 ultimates, étant donné que le ratio c'est 1 par display, donc on a eu 4 ultimates, ou 3 ultimates, je sais plus. Mais bon, du coup, on va voir ça avec ce dernier booster en espérant qu'on ait une Prisma. Et puis, j'ai déjà ouvert les petits boosters pack promo dans des 3 premières displays, forcément. Mais bon, comme il n'y a rien eu d'intéressant, je vous les ai pas mis ici. Donc au niveau du montage, etc. Mais il en reste encore un. Il en reste encore un qui est déjà pré-ouvert. Donc on va voir ça par la suite en espérant que si on n'a pas de chance dans ce booster-ci, on aura peut-être dans le dernier booster promo. Alors, on continue. Donc le S-Force. Le petit pigeon, bon j'appelle ça un pigeon mais c'est clairement pas un pigeon, hein. Notre magicien, ok, la petite magie Ghost Trick, et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Ok, on a une ulti, attendez, j'avais pas déjà tiré 4 ultis? Attendez, faut que je regarde ça. 1, 2, toc, 3, non, si, attendez, 3 ultis. Non, c'est la 4ème ulti, hein. J'en avais tiré que 3 jusqu'à maintenant, ok. Et donc, bah, pour la dernière carte, on a donc une petite ulti très sympathique, qu'on avait déjà eu lors de la précédente ouverture, mais qu'on avait eu en ultra, là. Donc là, on récupère Dinorphia Kentrégina. J'ai toujours autant de mal à prononcer le nom de cette carte, mais elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. Et encore une fois, bon, bah, comme on l'a déjà eu, je vais pas vous relire son effet. Si vous voulez lire l'effet de cette carte, je vais vous rediriger, je vais vous mettre un petit lien juste au-dessus pour que vous puissiez aller voir sur la précédente ouverture de cette extension. Mais clairement, très belle. Très belle. Bon, par contre, du coup, on a récupéré ces dernières outils, mais on n'a pas encore eu on a eu qu'une seule Prisma sur 120 boosters. Ça fait mal, ça fait quand même très mal. Alors attendez, par contre, je vais faire un petit truc, hop, je vais trier un petit peu tout ça, toutes les raretés, et puis je vous retrouve juste après. Ok, bon, du coup j'ai fini le petit tri. Pour l'instant, j'ai pas encore ouvert le dernier booster, mais on va checker un petit peu toutes les cartes qu'on a eues jusqu'à maintenant, et puis on va essayer d'apprécier ça un petit peu. Donc la première Prisma. La première en espérant qu'il y en ait encore une après, hein, bien évidemment. Hop, donc la petite chimère. On a eu 4 petites ultis. Donc le Blue Eyes, très sympa. Hop, la petite Ice Jade. Le petit vampire. Enfin le très bon vampire parce qu'il est vraiment badass pour le coup. Et la petite Dinorphia. Qui est juste ici, qui est vraiment cool. Hein. Au niveau de l'illustration, même l'effet, je vous le redis encore une fois. Mais au niveau des ultis OCG, on a vraiment l'impression d'avoir des cartes métallisées, en fait, de par l'effet. Pas au niveau de la texture, mais vraiment au niveau de l'effet. Et ça c'est vraiment cool. Hop, donc on a eu également, c'était quoi, 3 secrètes. Donc un Blue Eyes, un petit Neftis, et puis le DDD, qui est bon à prendre également. Au niveau des ultras, je crois que si je me souviens, si j'ai bien compté, on est autour des 12, des 12 ultras. Donc on a eu du Neftis, on a eu ça également qu'on avait déjà vu lors de la précédente ouverture, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis au niveau du montage, hein, forcément, voilà. La petite Dinorphia qu'on a récupérée également en ultra, la chimère qu'on a vue en ultra également, mais en x2, que j'ai eu en x2. Le DDD en x2, le vampire, encore une fois, le Blue Eyes. Et puis après, au niveau des super, on a eu aussi pas mal de choses. Mais encore une fois qu'on avait vu principalement lors de la précédente ouverture, donc bon, je me suis dit que c'était pas forcément la peine de les remettre ici au niveau du montage.
Donc il y a eu pas mal de choses très intéressantes. Bon, j'ai récupéré qu'une seule fois ce magicien-là, par contre, en 4 displays, c'est peu. C'est vraiment très peu pour le coup. Puis bon, par contre, hein, le reste, hein, voilà, hein, je vous laisse voir ça, franchement, ça y va à foison. Par contre, celle-ci, je suis plutôt content, mais malheureusement, je l'ai eu que en super, donc je suis assez déçu. La petite Ghost Trick. Et puis là, voilà, hein, celui-ci, hop là, x4, les Funderies encore une fois, et puis la petite piège. Mais bon, là, actuellement, il me manque un truc. Il me manque un truc. Alors attendez, que je remette ça un petit peu correctement. Hop. On va se reprendre toutes les raretés. On remet tout ça ici. Et on va donc passer au dernier booster promo. Hop. Et elle est là. Donc là, c'est le moment de vérité. Ouh, allez. 1, 2 et 3. Oh, bon, ok, c'est cool. On a une Prisma. On a une Prisma, je ne crache absolument pas dessus. Et on est sur la numéro 47, qu'on a eu d'ailleurs en super. Donc la petite Ghost Trick, qui fait plaisir, mine de rien. Voilà, c'est pas forcément celle que je voulais en Prisma, mais ça reste une Prisma. Et sur 4 displays, en choper 2, franchement, c'est cool. C'est très cool. Sachant que si on compte la précédente ouverture que j'ai faite sur cette extension, où j'avais récupéré... attendez, je vais vous sortir, hein, forcément. Hop, alors attendez, je mets ça sous sleeve. Hop. Où j'avais récupéré cette petite beauté juste ici dans ce booster-là. Et franchement, on est pas mal. Donc sur un total de 5 displays, et on a quand même récupéré, 3 prismas. On a quand même récupéré 3 prismas, ce qui n'est pas rien. Et puis franchement, des prismas pas dégueulasses du tout. Hein. Après voilà, c'est vrai que le Blue Eyes Jet Dragon en prisma, j'aurais bien aimé l'avoir. J'aurais bien aimé avoir également le Catastrophe Sword Soul en prisma, parce qu'il est vraiment magnifique en super, mais en prisma il doit être insane également. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura un petit peu aidé à vous décider ou non à est-ce que vous allez prendre ou pas des boosters ou des displays de cette extension quand elle arrivera chez nous, en espérant bien évidemment que on est... bon, c'est jamais le cas bien évidemment, mais principalement on a quasiment le même contenu que les versions OCG, en sachant que voilà dans la version TCG, hein, on aura bien évidemment l'introduction d'un nouvel archétype en World Premiere. Donc en gros, ça arrivera d'abord chez nous, et après ça arrivera en OCG, peut-être, c'est pas sûr, enfin bref. J'espère en tout cas, encore une fois, je me répète, mais que cette ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à partager, encore une fois, pour le référencement, parce que bon, voilà, après 4-5 mois d'absence, forcément, c'est compliqué. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, c'était Young Jay, ciao.